Bon, on part pour un peu de cours d'histoire? La vraie, la grande histoire, hein. La question c'est, on va faire l'histoire de quoi? Quel chapitre est-ce qu'on peut voir? Est-ce qu'on voit sous les Carolingiens ou est-ce qu'on voit en 1066? Alors 1066, c'est une époque, un peu marrante. La dynastie pourrie à voir. Enfin, la dynastie pourrie. Après, on peut être on peut voir un des duchés du royaume de France après. Ou alors on fait la grande histoire de Bretagne, mais, on va prendre toute la France. La vraie question, c'est tu veux un cours d'histoire sur 867 ou sur 1066? Partons, attends, découvrir une des plus grandes dynasties de l'histoire du monde. Non, pas tout à fait. Bon, ouais, donc avant de commencer le cours d'histoire, il va falloir qu'on voit un peu quelle dynastie est-ce qu'on va observer, hein, tu vois? Quelle région pourrie est-ce que vous allez étudier ce semestre? Vous aurez des partiels. Bon, déjà de base, alors il y a en fait, ah ouais, non, effectivement, je pense que si on est en France, on est un peu obligé de prendre, l'action de la France. Tu penses qu'on fait un peu la grandeur de la Bretagne? Après sinon, on a aussi le petit, Eisenstein, hein, tu vois? Le duché d'Eisenstein. J'avoue que la France, c'est quand même un grand royaume, quoi, tu vois? Un peu trop grand. Sinon, j'aurais bien pris un petit territoire. Après le petit royaume de Bretagne, il y aurait des trucs rigolos à faire sur le royaume de Bretagne qui tente de tirer son épingle du jeu, hein. Bon, va pour le destin de la Bretagne. Voilà, écoute, ce sera donc le premier personnage qu'on va voir, le roi Salomon Bab, Rivalone de Bretagne, de la maison des Poers. Ils ont tenté de déposer un jeu de cartes, mais, maison voisine leur a volé une des lettres. Bon, bah, allons-y, hein. Vous aurez donc un cours sur la dynastie de Poher, cette grande dynastie qui marqua l'histoire du monde. Déjà bon, voilà, parti en fait, ça y est, bon. Bon, nous sommes donc partis sur un cours sur l'histoire du royaume de Bretagne dirigé par la dynastie de Boer. Nous sommes en l'an 867, en l'an de grâce 800 et pour l'instant, arrête avec ton accent, et pour l'instant, le royaume se porte. Les finances, bon, sont pas folles, mais sont dans le positif, c'est déjà pas mal. On gagne du prestige, nous sommes un royaume plutôt pieux. Par contre, nous sommes vraiment une dynastie, heu, obscure, c'est-à-dire que peut-être qu'un jour on deviendra insignifiant, éventuellement avec de la motivation. Bon, arrivé au pouvoir, Salomon doit gérer pas mal de choses. Qu'est-ce qu'il va devoir gérer Salomon? Bon déjà on peut observer, Salomon a seulement un frère et un seul enfant, c'est pas beaucoup. Mais surtout ce qu'on peut remarquer, c'est que Poher, enfin le roi Salomon, a un fils, mais il est célibataire. Le bâtard! Non, donc bon, donc, ou alors, pouvoir un peu, faire de cette dynastie commencer à faire de cette dynastie une grande dynastie. Parce que la dynastie de Poher, qu'est-ce qu'elle avait de particulier finalement? Bon, vraiment, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'à ce moment-là, son choix le plus logique était de vouloir des familles nombreuses, parce que vraiment il manquait d'enfants et c'est important des enfants pour continuer.
Plus, le roi de Poer était un roi particulièrement tourné sur, c'était un roi bon, c'était un roi particulièrement tourné vers les intrigues, avec particulièrement un grand séducteur. Regardez sa bonne bouille. Est-ce qu'on devine pas immédiatement que c'était un grand séducteur? Et très, très méchant. Méchanceté absolue, très redoutable. Il avait un intérêt tout particulier, heu, pour la tentation, parce que vraiment les femmes, ah là là les femmes, hein. Bon, alors, non mais alors un jour, hein, il savait qu'il envahirait la France, mais il y aurait du temps avant ça, hein. D'abord le royaume de Bretagne devrait se développer et éventuellement, annexer ses voisins proches. Mais avant tout, le plus important, s'assurer une descendance et il était toujours pas marié. Ce qui veut donc dire qu'il va falloir, quelle alliance intéressante pouvait-il faire? Bon déjà, les plusieurs, beaucoup putain de princesses françaises prétendaient à sa main. La question étant, laquelle allait possiblement, avoir le plus. Bon, il semblerait, selon ces renseignements incroyables, que la princesse, Ermentrude soit la plus intéressante. Ermentrude? Ermentrude, tout à fait. Donc, proposition de mariage qui part. Ensuite, son conseil, mais oui, évidemment, alors à son conseil, on peut observer, bon, plein. On va faire la liste, hein, c'est un peu chiant. Par contre, ce qu'on peut observer, déjà, c'est qu'il y a un gars qui s'appelle Karadec et mon maréchal, ce qui commence très bien. Voilà, non mais par contre, ce qu'on peut observer, c'est que le bourgmestre du Hénerf attend un poste conseil, mais il y a plus de place, donc il va s a déjà des tensions et première chose qu'on peut observer, il y a le royaume avait des casus belli, par exemple, il pouvait faire la guerre au royaume de Montaigu, qu'on peut observer être beaucoup plus petit, mais surtout, plus de 3 fois plus puissant. Donc non, il pouvait faire une guerre au roi Olaf. Là, c'est un peu équilibré, mais comme le dira dans ses mémoires Salomon, la guerre, pas tout de suite. Voilà, donc on a fait le point un peu le 1er janvier, on va pouvoir un peu, voir, les événements qui se passent, suivant le temps. Là, c'est calme, hein. Alors, eh bien, chose la plus importante, 5 jours plus tard, parce que c'est bête quand même, la France a accepté de marier sa fille. Ce qui veut surtout dire que maintenant, le royaume de France est allié au royaume de Bretagne. Ce qui fait que maintenant, il y a effectivement des guerres intéressantes à faire. Mais le fils de Salomon était toujours pas marié non plus. Le Alors, nouveau mariage, nouvelle alliance. Et puis évidemment que la princesse Bertha de Lotharingie permet de nous allier au royaume de Lotharingie. Bon, la vraie question, c'est où la Lotharingie? Parce que Salomon était pas très bon en géographie. Ah bah, la Lotharingie, c'est juste après la France, c'est pas mal ça. Bon, on va leur envoyer une proposition. Et ainsi, c'est pas encore fait, hein, mais mariage arrangé, elle a 4 ans. L'affaire politique, continue. Ah là là! C'est ainsi que Salomon appela des musiciens à sa cour, hein. Alors,
Bon, les musiciens à la cour ont pas l'air très motivés. Ah si, effectivement, non, ils sont motivés les musiciens à la cour, c'est juste ah non, non, OK. Juste le roi qui a oublié de brancher ses oreilles. C'est un détail technique. Très courant au Moyen Âge, c'est probablement de la sorcellerie. Et du roi aida le roi à installer ses oreilles. Bon, maintenant que nous avons vu l'introduction du cours, autant directement se plonger dedans et demander son avis à Salomon, hein. Parce que quand même, enfin, demandons au principal intéressé, hein. Un cours de nécromancie quand même, hein. Donc, l'âge il a 57 ans. Oh là là. Nous étions en l'an 867. J'atteignais déjà le vénérable âge de 57 ans, particulièrement vieux, à l'époque. Aujourd'hui, vous vivez jusqu'à à mon époque, c'était vieux. Et pourtant, c'était le début de mon règne, parce que j'ai trône un peu vieux. Pas grave, sans doute. Ce fut des choses qui arrivent. Bon. Évidemment, bon, le royaume de Léon nous faisait de l'œil depuis longtemps, ouais. Royaume, c'est un duché, c'est un pic, c'est un cap, c'est une péninsule. Cela étant, bon, maintenant qu'on s'était allié avec la France et avec à peu près tout le monde occidental. Non, mais ça viendra. Bon, maintenant qu'on s'était allié avec pas mal de gens, alors le problème étant qu'on pouvait juste leur déclarer une guerre sainte. Heu, Ce qui, disons-le, pouvait passer. Du coup, pour marquer mon règne, surtout qu'il risque d'être vraiment court, j'ai décidé de lancer une petite guerre pour prendre le contrôle et unifier le territoire de Bretagne. C'est ainsi que la guerre fut déclarée. Bon, par contre, tout seul, on irait vraiment pas loin. Il me fallait donc des alliés. C'est alors que je suis allé voir mon ami le roi français et qu'on l'a appelé à la guerre. Bon, et avec la France, ça devrait aller, hein. Et que j'ai fait lever mes armées dans tout le royaume. Maintenant, il faut le temps qu'elles se réunissent. Après, pour, ah, c'est avec plaisir que je recevais la missive du roi français m'annonçant. C'est pas du tout le roi français, je me suis trompé de missive, c'est dommage. C'est avec plaisir que je servais la missive de Lotharingie. Quelle idée d'aller marier des enfants avec la Lotharingie. Heureusement qu'ils sont puissants parce qu'ils sont pas prononçables, hein. Bon, et donc un nouveau mariage, une nouvelle alliance et les armées étaient prêtes à partir combattre à Brest. Prendre le contrôle de Brest. Objectif capital, c'était une de mes promesses de campagne de roi. J'aurais pu appeler à la guerre aussi la Lotharingie, mais bon, la France devrait suffire. Ça coûte quand même beaucoup d'influence. Et ainsi, mes armées partaient vers Brest. Alors que j'ai reçu une nouvelle missive du roi de France, qui acceptait de rejoindre la guerre. Youpi, on va pouvoir gagner. Ah. Bon, le problème, c'est le mariage. Et les femmes, et beaucoup de choses. Mais c'est pas. Pour l'instant, c'est le mariage. Le premier problème avec le mariage, c'est que quand même, il faut le célébrer. Et bon, je vais quand même pas payer pour mon mariage, alors je préfère payer mes paysans. Logique. Surtout, je suis un roi moderne. Donc la guerre va nous coûter cher. Et sinon, j'aurais pu laisser mes sujets profiter des festivités et être heureux. Mais franchement, quel roi moderne laisse ses paysans être heureux? Non, nous sommes en Bretagne, les paysans payent. Et la guerre va coûter cher. Par contre, les armées vont prendre du temps à aller marcher vers Brest, capitale du nouvel empire breton. Vous imaginez, ça fait déjà un mois que je suis au pouvoir, j'ai déjà fait 2 alliances et déclaré la guerre, hein. Eh, comme quoi, hein, il traîne pas le vieux. Oh, je vais mourir sans enfant. C'est pas vrai, j'ai un fils. Ah, les armées sont en route. Nous allons pouvoir terrasser le dangereux Léoné. Ah, c'est la bataille entre mon commandant, le fameux
Hein, c'est mon fils en plus. S'il meurt, je suis vraiment dans la merde. Ridoreb, Mag Esporer. Et mais heureusement, nous prenons l'avantage contre, Esdrun. Courbe, maléfique, vil, le méchant, c'est pas beau. En question. Ah, les armées françaises arrivent! 4 fois plus nombreuses que les nôtres! Vraiment, le jour où ils nous déclarent la guerre, on est dans la merde. Et nous avons gagné notre première bataille. Un siège, le siège de Brest qui se lance. Heureusement, les armées françaises arrivent. On se sent déjà plus en sécurité. Oh, mais c'est pillé par les armées fourbes de Esdron. Mais bon, ils s'enfuient. Ça arrive. Non, mais pas du tout. En plus, on s'est pillé par complètement quelqu'un d'autre. Et Nantes s'est fait piller. Nous, Nantes. Bah écoutez, je suis roi depuis 2 mois. 4 mois. Bon, je suis. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Nantes s'est fait piller. Ah, mais les. Non! Bon. Effectivement, on pourrait aider Nantes à se reconstruire, mais ça coûte quand même de l'argent. Vide les caisses, après, c'est mon fils qui va en profiter et ça. Non, mais je pense qu'on va dépenser de l'influence parce que je suis quelqu'un de très influent. En attendant, on va continuer de le pillage, c'est pas du tout notre ennemi qui le fait, c'est le petit royaume en dessous, Montaigu là, de Nantes à Montaigu. Bon, heureusement le siège avance bien à Brest. Bientôt, ils se soumettront. Pour la foi, la seule et l'unique. Laquelle, je sais pas, mais la foi. Et ma femme est tombée enceinte. Formidable, le 12 juillet, c'est toujours, je veux dire plus d'héritiers, plus de mariages arrangés à 2 ans. Splendide! Bon, le problème, c'est que la révolte commence à gronder à Nantes. Pas parce qu'ils sont sacrés, martyrisés. Bon, il faudra qu'on s'occupe de ça, mais après notre guerre. En attendant, on a une guerre qui se mène et les armées de mon fils font leur travail. Brest tombera bientôt. Dans 2 mois. Dans 2 mois, je sais. Mais pour un siège, ça va. Ah! Comme quoi, les armées de l'ennemi sont de retour. Bon, évidemment, le roi français en personne vient les combattre. Et n'a aucun problème à les. Ah ouais, mais s'allier avec la France, c'était vraiment une bonne idée. On apprécie les Français. Bon, leurs armées s'enfuient. Encore plus d'armées françaises arrivent. Donc les Français, ils nous aiment bien. Hein. Par contre, s'ils veulent nous envahir, ça va être compliqué. Donc toujours, on se rappelle politiquement. Restez amis. Ah! Et ainsi, nous avons fini le siège de Brest. C'est l'heure des négociations. Alors, le comté de Léon, qu'est-ce qu'il va pouvoir négocier? Eh bien, écoutez, vous avez perdu. Nous allons donc annexer Brest. Et c'est ainsi que la guerre sainte de Léon. Et que la paix revint dans le. Attends, mes armées vont pouvoir se casser parce qu'elles me coûtent. Le seul problème, c'est que le comté de Léon aille là. Qu'est-ce qu'on fait quand on a. On le donne à ses enfants. Alors. C'est où mon fils? Voilà. Fils. Oh. Écoute, tu donnerais mon fils. Le comté de Léon ainsi que qui, comme ça. Et ainsi. Bon, le nouveau prince, c'est mon fils, mais je peux m'allier avec, et ça, c'est bien. C'est logique. Il refuse, plus d'argent de poche. Et en moins d'1 an, la Bretagne était unifiée. Enfin, il nous reste un petit morceau à unifier. Si le territoire est plus grand, plus puissant. La bouffe du roi, Philippe. Bon, ainsi, on amena au roi sa pitance. Parce que vous comprenez, besoin de prendre des forces pour faire des guerres. Bon, par contre, les finances du royaume sont vraiment pas au beau fixe. Ah, enfin, renvoyer les armées nous a quand même ramené un peu d'argent. Au moins, on n'en perd plus. Par contre, vraiment, à ce rythme-là, les caisses de l'État, c'est qu'on va les renflouer. Mais les temps sont calmes, les pillages ont cessé. La Bretagne est plus grande et plus puissante.
Et soudain, on m'a pris une infamie. C'est, c'est mon conseiller qui va pouvoir, m'expliquer ce qui se passe. C'est-à-dire? Hermantrude, c'est mon joyau. C'est moi, Furion. J'ouvre les volets, agrippé, la reine, Hermantrude. Mon cousin, le prince Guran. Bon, qu'est-ce qu'il a encore fait, ce con de Gurian, là, oh? Oh, mais non, mais oui, non, mais il essaye de chauffer ma femme. Parce que je peux pas vraiment laisser passer ça. C'est pas grave. Ah, bah alors, apparemment, je cite: «Les personnages proches de la reine Ermintrude n'aiment pas la fornication». Bon, bah, écoutez, je peux comprendre. Bah, écoutez, cassez-vous, cousin de merde, en fait. Vraiment, c'est ma femme, s'il vous plaît. Bon, est-ce qu'au Je moins reviendrai vous voir, ma chérie. ouais, non, Gurion, casse-toi. Oui, enfin, une fille. Bon, ça aurait été mieux un fils, mais une fille. Ma femme a donné bas, enfin, a mis bas. Une enfant de plus pour m'aligner. Il lui faut un nom. Ma femme propose Ruyoanten. Mais c'est pas prononçable, donc on va l'appeler autrement. Bon, on va l'appeler Eroro. Ou Erere, je ne sais pas comment on la prononcera, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est une fille. Et ainsi, une nouvelle fille dans la famille. Un nouveau mariage arrangé à venir. Formidable. Eruru, tu te marieras jeune, de façon forcée, avec un vieux monsieur très riche, avec lequel je pourrai m'allier pour envahir des pays. J'espère que tu es contente d'aider ton papa. Bon, par contre, c'est pas tout ça, mais moi j'ai déjà 58 ans, hein. Là, vraiment, je suis un vieux croton à cet âge-là. Et toujours plus de problèmes qui se règlent. Le duc Adalberto, duc de Toscane, il a annoncé et converti à l'orthodoxie. C'est un truc bizarre là, une espèce de foi hérétique qui vient des pays de l'Est. Et bon, je dirais bien que je suis pas contre. Le problème si je fais ça, c'est que le pape va venir me chier dans les bottes. Donc écoutez, on va pas se prononcer. J'ai pas tellement envie d'avoir des problèmes avec ça. Qu'est-ce qui se passe de nouveau? Bon, encore quelqu'un qui attend un poste au conseil. Encore un petit gratteur là qui veut plus d'influence. Regardez, voilà, ça c'est un mariage heureux. Vous voyez mon fils, du haut de ses 38 ans, ta femme de 5 ans. Franchement, on voit que ça c'est une belle famille. Par contre, ils vont avoir du mal à avoir des enfants. Dans ma famille, on vise. Dans ma famille, on vit pour la famille. Par contre, on observe des mouvements de trop au sud. Dans le royaume, en bas, qu'est-ce qui se passe? Ah, le comte Einstein de Montaigu, le royaume de Montaigu-le-Ville, est en guerre contre les Germains. Peut-être l'occasion de frapper par derrière. Hmm. Mais c'est pas tout ça, mais au milieu... Bon, mon fils vient me parler de cul. Il va faire quand même. Enfin, vraiment. Bon, pas mal, gamin, mais vraiment, j'ai des affaires à régler, j'ai une guerre à mener. Bon. 16 décembre 886. Guerre à préparer. Ah, une bonne raison de leur déclarer la guerre. Mais tout à fait. Pour le petit royaume de Montaigu, enfin le... On pourrait encore déclarer une guerre sainte. C'est ça qui est chouette avec la foi. On peut accuser les autres d'hérésie et aller les envahir. Ainsi, nouvelle guerre sainte, comment ça? Pour le Seigneur, pour le pape et pour mes territoires. Bon, et pour la Horde. Bon, évidemment, une bonne guerre ne se fait jamais sans appeler la France à la guerre, parce que quand même, c'est pas nous qui allons la faire, la guerre. Ainsi, mes armées se lèveront et unifieront la Bretagne, grâce à nos guerriers valeureux, à nos chevaliers, on en a 2. Et... Non, attends, on en a peut-être plus que 2, en fait. On a combien de chevaliers valeureux à ma table? On a 7 chevaliers valeureux, les 7 chevaliers bretons. C'est une blague. Peace to over. Bon, on a 7 chevaliers bretons, fiers et courageux, et surtout des milliers de soldats français prêts à venir mourir pour honorer leur alliance. Et oui, les Français acceptent de nous rejoindre dans notre guerre.
Pendant que les armées du Ville-Duc de Montaigu sont à l'autre bout du monde, en train d'aller attaquer l'Allemagne, on va pouvoir les attaquer à revers. J'espère au moins que l'Allemand, me revaudra ça. Tronçon sur Montaigu. Bon, les armées avancent assez vite. Peut-être voir comment les choses se passent. Et les Français arrivent. Et le siège de Montaigu commence. Tranquillement. Par contre, le siège va durer 8 mois. En 8 mois, ils vont avoir le temps de revenir, les autres, hein. Ils ont pas l'air motivés. D'un autre côté, ils sont en train de se battre contre Toulouse. Ah bah s'ils se battent contre des Toulousains, forcément. Ah mais non, mais rien à voir, c'est les Aquitains et les Toulousains qui se battent. Bon, la France, ça a l'air compliqué quand même. Nous, en Bretagne, on est mieux, on est tranquille. Par contre, vraiment, les caisses de l'État font à vue d'œil. Et gérer ça, un de ces quatre. Heureusement, nos batailles sont toujours très équilibrées à 4000 contre 1000. C'est pour ça qu'on aime la France. Je crois qu'on a quand même réussi à perdre. Ah non, c'est eux qui sont en déroute, tout va bien. C'est juste que les Français se replient. Toujours dit, un Français, c'est sympa, mais c'est lâche. C'est toujours mieux qu'un Anglais, qui a pas d'honneur. Nous sommes Bretons. Nous sommes fiers, forts, grands et nobles. Faudrait que je l'apprenne à mes enfants, d'ailleurs. Pour la gloire de la Bretagne, de la mère patrie bretonne. Hurrah! Bon, le siège avance bien. Français reste en retrait et caché, ressourcé. Bientôt, la ville ploiera jaune devant moi. Implorera ma pitié et je pourrai leur pisser dans le... Ah! Ça n'a pas été vain. Je peux m'améliorer. Bon. Seule question étant, est-ce que je suis un comploteur ou un tortionnaire? J'ai que des qualités. Soit... Oh si, c'est pas mal ça quand même. Bon, on pourrait exiger plus d'argent de la part des gens qui travaillent pour moi et qui sont terrifiés. Je comprends pas pourquoi ils sont terrifiés, enfin, je suis... Ah, sinon, on pourrait effectivement aller chercher des secrets. Mais c'est compliqué, les secrets, l'espionnage, tout ça. Non, nous, on veut de l'argent. Et ainsi, nos vassaux... Voilà, et là, les caisses de l'État sont moins vides. Bon. Ouais, elles se vident un peu moins. Après, c'est un détail. Quand on aura gagné, quand on aura unifié la Sainte-Bretagne, ça sera mieux. Bon, je laisserai à mes fils une Bretagne presque unifiée. Par contre, évidemment, même si on laisse à nos enfants une Bretagne presque unifiée, il y a le royaume de France à côté, quoi. Donc, disons qu'il faut pas qu'ils essayent trop d'aller gratter dans la France, quoi. Ça va devenir vite compliqué. Pourquoi est-ce qu'il y a 43 soldats français qui viennent? Non, mais les Français, je vous ai demandé de l'aide. Je vous ai pas demandé un pique-nique. Bon, après, ils sont déjà 2000 sur place. On va peut-être pas trop se plaindre. Et voilà, une autre guerre de gagnée. J'ai toujours su que j'étais un seigneur de guerre. Et là, on peut récupérer le reste du territoire. Bon, on va vite faire partir nos armées pour arrêter de les payer, hein, parce que le chômage. Et ainsi, nous voici dans une Bretagne unifiée, noble et puissante, qui peut rivaliser avec les plus grands pays du monde, comme on peut le voir sur cette carte. Ah, les Abbassides n'ont qu'à bien se tenir. Bon, revenons chez nous. Un jour, l'Empire byzantin pleura à genoux devant nous. Et en attendant, on est breton. La Corse appartient au royaume d'Italie. Le royaume d'Italie, déconne pas, hein. Pas un petit truc. Bon, après, si on fait un petit point géopolitique. Ça. Et là, on l'appelle la Sardaigne. Et ça, tu vois, notre pape, Nicolaos, et les états pontificaux. Ah, ma femme est encore enceinte. C'est que j'en ai pas l'air, hein, j'ai 60 balais, mais je reste encore assez actif. Avec un peu de chance, elle pourra nous chier un autre marmot avant que je crève. Bon. À Montaigu. Et les caisses de l'État ne se vident plus. Incroyable, on dirait presque que c'est un pays bien géré. C'est fou. Par contre, ma dynastie, c'est toujours une dynastie pourrie, hein. Là, on est obscur. C'est-à-dire que même les spécialistes de la Bretagne ne connaissent pas. Et pourtant, on en est roi, hein. Je pense qu'ils doivent penser qu'ils sont dirigés par mon intendant. Par des chèvres.
Bon, qu'à cela ne tienne, mon règne pour l'instant est auréolé de splendeur, de grandeur et à tous les coups mes fils vont faire n'importe quoi. Parce qu'on le dit pas assez, mais il y a quelque chose qui est très important là-dedans, dans le pays, c'est de voir la succession. Parce qu'à ma mort, bon, c'est mon fils, lui à qui j'ai donné le territoire de Léon là, qui va hériter. Mais c'est quoi la loi, d'héritage du pays, hein? Une partition confédérée. Ça a l'air gentil, mais le problème c'est que tous mes enfants vont hériter d'un morceau du pays. Donc après ils vont devoir se battre entre eux pour réunifier la Bretagne. J'aurais peut-être dû en tuer quelques-uns de mes enfants. Non, mais rien de bien méchant, quoi, mais bon. Faut vite qu'on devienne une grande et puissante dynastie pour pouvoir faire en sorte qu'un seul de mes enfants hérite de tout le territoire. Sinon, jamais on pourra faire l'empire de Bretagne qui prendra le contrôle du monde. C'est un objectif à long terme, certes, mais la mort n'est qu'un passé. Ah, un nouvel enfant. Il s'appelle Cador. Cador de Poer. Tagadak, tagadak, Cador de Poer. Ben écoute, mon petit Cador, toi t'es prononçable. Bon, au moins les finances du pays se passent bien. On pourrait investir pour construire un peu et développer le territoire, mais on va garder de l'argent dans les caisses au cas où. Guerre, on n'est jamais à l'abri d'une bonne petite guerre. Ah, ce qui est bien, c'est, vous voyez, dans la vie, il y a une chose qui est bien de travailler pour le pape, c'est qu'on peut aller lui demander de l'argent. Évidemment, le Saint-Père, Nicolaos, nous donne de l'argent. Après, je tiens à dire, il nous donne quasiment le revenu d'une année entière, hein. Vraiment, le Saint-Siège, il se fait pas chier, hein. C'est bien, ça remplit nos caisses. On va peut-être pouvoir en faire quelque chose. Actuellement, c'est pas avec notre armée qu'on va envahir la France, hein. Regarde-moi ça, 4000 hommes, la France. Pas tant que ça, d'ailleurs. On a que 1400. Ils sont en guerre, la France, parce que leurs armées bougent tout le temps. Ah, ils sont en trêve, ils sont alliés, ils sont alliés, ils sont alliés. Non, ils sont pas. Tandis que... Et ma femme est encore enceinte. Eh, c'est qui le champion? C'est qui le champion? C'est Salomon. Que vous devriez... Toi, j'ai oublié ton nom. J'ai 61 ans. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais non, on est juste efficace. Écoute, mon petit Roblochon. Attends, non mais... Non mais... Viens, mon petit Roblochon. Non, attends, c'est pas ça. Ah, on est de... On a notre prince évêque est vertueux, noble et oui, ma cour. Oh, je suis perdu dans ma cour, c'est n'importe quoi ça. Non, je suis pas sénile. Ah, c'est mon conseil que je cherchais. On a une nouvelle fille qui est née. Rowan Hadel. Oh, c'est vas-y, si. On va l'appeler Ron. Voilà. Rondelle, ma fille, tu seras forte et sage. Écoutez, mon champ... Ah, mais en fait, t'es mon chancelier, toi. C'est ça que... Ah, qu'est-ce qui se passe? Bon, comme d'hab, je suis au bar parce que je suis un roi très occupé. Une excellente vue sur le bar et sur la serveuse. Il y a les vidéos, hein, papy. Et le problème, c'est le roi de l'autargie. Bon. Ah, bon, alors après, effectivement, lui, tout ce qu'il propose, c'est de me la présenter. Je comprends pourquoi est-ce qu'on est alliés. Bon, alors ce qui est bien, c'est que je peux juste me bourrer la gueule si je suis un peu stressé. Je marche plus au niveau stress. Un petit peu stressé, mais ça va. Ah, ce qui est bien, c'est que ça, je gagne je m'améliore en intrigue en essayant de la choper. Évidemment, c'est logique. Ah, mais par contre, si je laisse Lothaire faire, il va être content, il fera n'importe quoi, mais il sera content. Eh, évidemment, parce que je vais pouvoir devenir ami avec le roi. Écoute, devenons amis avec ce puissant royaume. Non, mais elle refuse mes avances, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Salut Naïko, fidèle disciple de la couronne bretonne. Un jour, tu comprendras pourquoi l'Empire breton avait besoin de toi. Ça boum, mais pas autant que dans ma benne.
Bon alors attends, faut qu'on chope ma bonne. Parce qu'on sait tous que la vie de roi, c'est avant tout du romantisme. Alors, écoute, en ton honneur, mon prochain fils, je l'appellerai Naiko. Je le marierai très jeune aussi, mais c'est pas grave ça. Alors, ah non, mais je pensais qu'elle refusait mes avances, mais pas du tout. Enfin, voyons, elle veut juste me proposer d'aller dans une chambre avec elle. Bah voilà, en voilà une qui perd pas de temps, plus de descendance. Je pourrais agrandir ma descendance. Bon, alors juste parler, non, ça faut pas dire. Ah, ma bonne, elle nous aime bien. Le roi Lothaire devient notre ami. Ça a l'air pas mal d'aller avec elle, hein. Alors bon, par contre, on pourrait insister pour qu'on y aille chaque nuit. Bon, le problème, c'est que prendre une amante, ça risque d'être mal lu par ma femme. Non, non, mais on va se la faire une fois, ça sera déjà pas mal, hein. Bon. Ah! Un problème. Mon intendant est mort. Je crois. Bon, on n'a plus d'intendant. Tant pis. Regardez, le comte Ulfred Mab, dur à dire. Bon. Il veut un poste conseil. Eh ben, je lui donne un poste conseil. Comme ça, maintenant, il est content. Et donc, vous, mon cher, mon chancelier, vous êtes Pasqueten. J'appellerai Passe-Passe parce que c'est plus facile à dire. Alors, Passe-Passe, qu'est-ce que t'en as pensé de ma soirée avec la demoiselle Mabel, hein? Que je vous ai trouvé. Formidable. Bon, Passe-Passe, quelles sont les prochaines affaires du royaume? Bon, pour l'instant, on a de l'argent, grâce évidemment à bon, c'est triste, Alphonse est mort. Tant pis. Ce sont des choses qui arrivent. Non, mais il est probablement mort. Alors, bon, le roi Lothaire a l'air on s'entend bien avec le roi Lothaire, hein. De Lothargie. Par contre, je sais pas où c'est son pays. Ah si, c'est loin en Germanie. Bon. Eh beh, écoutez, il me déstresse. Je vous raconterai pas ce qu'on fait ensemble, mais il me déstresse. Bon, je pourrais, avoir plus de chances d'emprisonner des gens, ce qui est toujours rigolo. Après, je pourrais être plus redoutable. Déclin de vie, moins 1000%. Ah bah voilà! Tristement célèbre pour toujours, ça c'est pour moi. Tout le monde se souviendra que Salomon était un dictateur, psychopathe et autoritaire. Mais au moins on se souviendra de moi. Non mais pour l'instant, je trouve que je fais un bon règne. Un règne, noble, grand. Bon alors évidemment, après on aimerait bien avoir un peu de revendication sur la France pour s'étendre vers, la France. Enfin la Francie occidentale. Bon le problème, c'est que la Francie occidentale, c'est un peu loin, un peu puissant surtout, et puis en plus c'est des alliés. Donc bon, déjà je vais voir ce que je laisserai à mes enfants. Ah mais je suis plutôt jeune, j'ai 62 ans moi quand même. Et mes enfants ont respectivement 4, 1 et 0 ans. Et 42 ans. Ça doit être bizarre quand même, hein, d'avoir un grand frère qui a 42 ans. Que son papa en est 62 surtout, à notre époque. On est quand même en 872, hein. Oh là là. Mais ils prêchent pas l'orthodoxisme. Mais attends, mais c'est normal. Oh, je sais plus. La religion, c'est pas pour moi. Des merdes, nos archevêques. Bon, on a de l'argent dans les caisses de l'État. On va le garder au cas où. Bon, bah là, c'est là, je vous avoue, c'est une période un peu chiante de la vie, quoi. C'est la période. C'est calme. Il se passe rien. Bref, on sent la mort approcher, quoi. La mort arrive tranquille, tel un oiseau libérateur. Porteur de merde, je me mets à écrire de la poésie. C'est vraiment que la fin approche. Bon, là, on va voir un peu ce qui se passe dans le temps. Ah, des brigands! Mon Dieu, on se fait piller! Soldats! Les Vikings. C'est même, de toute façon. La maison Agder. Fait piller par le Jarl Gotz. Enfin, mais on va pas se laisser faire. Qu'est-ce que c'est que ça? J'aimerais bien, par contre, pouvoir lever mes armées pour me défendre du pillage. Parce que vraiment. Ouais, non, mais c'est Brest, ils doivent. Ouais, comment faire pour lever mes armées en fait. Je leur déclare la guerre peut-être?
Mon maréchal m'a pas expliqué comment on fait. Moi, je n'en ai aucune. Non, mais ouais, bon, j'ai un maréchal incompétent, mais c'est pas grave. On va s'en sortir sans. Bon, bah, tant pis, on se fera piller. Oh là là. Bon, après, on se fait piller 17 pièces de maître. Moins qu'est-ce que donnait le pape. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Bon, le Jarl a volé plein de choses à Léon. Soit je râle, comme d'hab, soit je paye. Rêve. Je l'ai payé. On les aide à reconstruire. La question, c'est qu'est-ce que ça nous fait? Non. On va râler un coup. À l'habitude. Bon, ça va, ils nous ont piqué 17 pièces d'or, ils sont partis. Mais vraiment, il faut arrêter de payer maintenant, mes petits Jarls, hein. Bon, j'ai une invitée qui veut m'expliquer comment est-ce qu'on fait des complots. Est-ce que je dois me méfier? Oui? Un autre ouais, non, c'est une femme, faut pas déconner non plus, casse-toi. Je vais pas me faire apprendre quand même les assassinats et la four ah! Non mais non, si en fait, merde, tu raison, la fourberie. Ah, elle a peut-être pas été mauvaise. Ah mais non, mais à tous les coups, elle est déjà mariée, je vais avoir des problèmes. Bon, on se fait piller, on se fait piller. Mais bon, ils repartent, ça devrait aller. Et vous devinerez jamais ce qui s'est passé. Que j'apprends l'heureuse nouvelle en mai 873. Ma femme est encore tombée enceinte! À 23 ans! Ouais, non, ça va, en fait, c'est logique. Oui, bon, après, les mauvaises langues diront qu'on a 40 ans d'écart. Moi, je dirais que l'amour n'a pas d'âge. Et surtout qu'elle est bien féconde. Oh là là. Bon, bientôt la fin de la saison des pillages. C'est comme la mousson, ça vous tombe dessus, ça vous chie sur la gueule chaque année, mais que s'y faire. C'est ça, vivre en 873. Mais non, c'est que je suis toujours pas mort. 63 ans. Que pâtissant, colérique, cœur. Bref, un être parfait. Ah! Les emmerdes. Les emmerdes. Bon, qu'est-ce qui se passe? Mmh. C'est un ami à moi, c'est, c'est le roi de Lotharingie là, celui avec lequel je me suis allé me bourrer la gueule et qui m'a montré des femmes. Bref, on s'amuse. Apparemment, il y a des problèmes avec la Hollande et le Zungdo. Bon, l'avantage, c'est que c'est des pays que je connais pas. La vraie question, c'est 500 trop? Non? Ah, mais moi, oui, oui, non, mais évidemment, on est alliés, on va venir. Et je dis pas du tout ça parce qu'on est sûr de gagner. Une bonne guerre, l'honneur de la Bretagne à défendre, la gloire. Allez, on va lever nos armées. Par contre, on va envahir qui déjà? Bon, on doit aller faire la guerre contre. Ah non, mais à la base, on combat la Hollande. Alors, donc, là-bas, on a un petit duché. Là-bas, il y en a. Oh, c'est lourd. Bon. Moins. Combien ils viendront pas faire chier chez nous? Ouais, non, mais les Bretons, ça marche vite. On a levé toutes nos troupes. Dès que nos troupes seront prêtes, elles iront marcher vers les territoires barbares, diaboliques et maléfiques de Sungdo. Un de leurs alliés. Nous prêterons main forte à nos alliés, parce que nous sommes peut-être bretons, oui, et nous tenons parole. On va visiter la France.
Ah là là. Alors, c'est ainsi que mes armées traversèrent Blois, Orléans, Sancerre, Auxerre, Avalois, Donneroy. Bon bref, j'ai eu une autre fille. Que je l'appelle Naïkouette. Non mais j'appellerai mon prochain fils Naïkouo, mais quand même, il faut qu'il y ait Naïkouo et Naïkouette. Par contre, faut pas que je me trompe à la maternité parce que et un c'est Naki Naïkouette. Ma fille préférée. Pas du tout parce qu'elle vient de naître. Ah là-bas, des armées villes et hérétiques. On va pouvoir aller les guerroyer. Le guerroy, le guerroyage. Surtout si on participe bien à la guerre, on gagnera de la gloire. Et c'est avec cette gloire que je fais retenir l'histoire et que je faire de mon pays un empire breton. Arrêtez de vous moquer. Plutôt aller attaquer leur pays dans le dos. Lâche, mais c'est efficace. Alors, quoi de neuf en cette année de guerre? Oh, je peux donner un tuteur à ma fille de 6 ans. Qui est audacieuse et avide. Tout le portrait de son père. Bah, tu sais quoi? Je vais m'en occuper moi-même. Comment ça, je suis trop vieux? Oh non. Alors. Oh là là. Il y a encore mon cousin Gurion. Fait des avances à ma femme. Non, ça ira, Gurion. Ça ira. Bon, allez, si tu veux, tu peux faire, mais tu vas jusque-là. Hein. Ne te trompe pas. Entre une. Voilà, donc on sent qu'il est en chaleur, le papy. Donc, casse-toi, Gurion. Je te jure, c'est pas possible, ce Gurion. Ah, on commence un siège, ça on connaît. C'est la fameuse technique du siège breton. Ce qu'on fait, c'est qu'on met du beurre salé sur leurs portes. Ça, on les ouvre. Voilà. Technique pas très compliquée, mais très efficace. C'est une technique bretonne, inventée par moi. C'est la technique du beurre salé de Salomon. Un sujet, qu'est-ce que mon ami Lothaire, qu'est-ce qui se passe encore? Euh... Ah oui, non mais c'est mon cousin Gurion, je crois. Il a encore découvert des choses sales à mon sujet. Bon, en même temps, il fait des avances à ma femme, il peut bien un peu découvrir des choses hein, sales à mon sujet. L'avantage, c'est que l'armée de Nancy est quand même assez efficace. Je peux encore m'améliorer. Oh, formidable. Bon, on pourrait emprisonner plus de gens. Mais bon, faire des complots, ah, les complots, c'est pas mon truc, hein. Je suis comploteur, mais faire des complots, oh là là. Non, nous, on va mettre plus de gens en prison. Voilà, des prisons, c'est pour s'en sortir. En plus, après, on pourra devenir tortionnaire. C'est chouette quand même, ça, non? Un tortionnaire. Je suis sûr que mes enfants vont être ravis. Bon, la guerre se porte franchement pas très bien. Hein. Autant de notre côté, ça se passe bien, autant chez les autres. Non, c'est compliqué. Non, ils ont l'avantage. 11% qu'on se prend dans la gueule. 12 selon, dis donc. C'est pas grave, faut juste qu'on prenne le contrôle de quelques comtés et on va bien faire remonter. Heureusement qu'on est là pour rattraper ces bouseux. Hein. Par contre, il n'y a pas intérêt que je meure avant la fin de cette guerre. Bon, vous inquiétez pas, si je meurs, j'ai demandé à tout mon conseil de se suicider par solidarité masculine. Voilà, une petite victoire et tout de suite la guerre repart. Enfin, repart pour nous, quoi, hein, évidemment. Et on va pouvoir maintenant assiéger la baronnie de Colmar. On a déjà pris le contrôle de Montbéliard. C'est loin, hein, loin de notre chère Bretagne, mais bon. Pour aider des alliés. Bien faire ça pour eux.
Bon, par contre, vraiment notre dynastie elle est toujours pourrie, hein, point. Pas comme ça qu'on va s'agrandir. Bon, la guerre se passe tranquillement, hein, principalement parce que c'est mes alliés qui font tout. Ah, surtout la Lothargie. Ah bah oui, mais on est en guerre en plein dans le territoire de Lothargie, c'est une guerre civile en fait tout ça. Franchement, tu sais Lothaire, je t'aime beaucoup, mais tu sais pas gérer ton pays, hein. 4 mois de siège devant nous, ouais. Sacrément long tout ça. Bon, passons un peu. Quand même pas mal d'années de guerre qui nous attendent. Des années pendant lesquelles on perd de l'argent. Dans lesquelles les Hollandais arrivent pour venir défendre leurs alliés, vous imaginez? Mais, prend le contrôle de Colmar. Voilà, encore plus de territoire assujetti à l'Empire de Bretagne. Bon, ils sont où les prochains méchants? Qu'on aille leur péter la gueule. Ah, il y a des ennemis qui arrivent, des Hollandais. Grand stratège que je suis. Je me dis qu'on pourrait peut-être aller les attaquer, hein. On est moins nombreux, mais si nos alliés viennent avec nous, pas très envie qu'ils reprennent les terres. On va aider nos alliés et on va tous ensemble, ouais, ouais, aller reprendre. Bon, on va les aider à envahir Strasbourg. Et quand Strasbourg sera tombé, on ira tous ensemble détruire ces villes hollandais. Hollandais volants. Merci l'armée unifiée de l'Alliance bretonne. La fameuse Alliance bretonne, hein, tout à fait. L'armée unifiée de l'Alliance bretonne se lance à l'assaut des forces maléfiques hollandaises. Bon, alors à 4000 contre 350, j'admets qu'on n'y va pas de manière fair-play. Mais ils peuvent rien dire, ils sont morts. Bon, l'avantage, c'est que maintenant, le pays, il est bien tombé en face. Il reste plus grand-chose. L'avantage, c'est que maintenant, faut qu'on les poursuive parce qu'il faut qu'on trouve d'autres gens à attaquer. Alors, notre prochaine cible, bon, personne au sud. Ah non, mais les Hollandais, c'est vraiment au nord, hein. Encore plus loin de Bretagne. Eh ben, on va les poursuivre et attaquer la Hollande. Et peut-être libérer la baronnie de Mons. Il faut quand même qu'on aide les Belges. Peuple d'amis. Ah, la guerre est proche d'être gagnée. On sent le bout approcher. Et ce serait pas trop tôt parce que je me fais vraiment vieux. Ah, il y a quand même pas mal d'années qui sont passées. J'ai maintenant 65 ans. La mort arrive à grands pas. Et je gagnerai cette guerre avant de mourir. Le jure devant la Bretagne. On va aller libérer Mons. Il joue des terribles. Des terribles. Oh, mais ils nous attaquent. Les Hollandais nous attaquent par surprise. Les traîtres, les félons, les Anglais. Bon, heureusement, ils nous attaquent, mais ils sont 2 fois moins nombreux. Donc, plus d'être faibles, ils sont. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller libérer Mons une bonne fois pour toutes. La tête de cette fière armée de libération. Mon vassal, le bourgmestre de Saint-Malou. Ah, et voilà. Enfin, on a réussi à capturer le vil-duc de Hollande. Et maintenant? Et ainsi, nous voilà en paix. Les armées peuvent rentrer. Nos alliés ont réussi. Le monde est maintenant en paix. Grâce à la Bretagne. Et moi, je peux mourir en paix. Un jour, parce que. Mortel, on n'a pas encore de preuves, hein. Si je suis immortel, faudra que je pense. Immortel, faudra quand même que je pense à fonder une religion, moi. La gloire, tout ça. Donc si je suis immortel, ça devrait pas être très compliqué. Bon. Bon, et puis là c'est les années calmes, hein. Les années entre deux guerres, c'est les années un peu chiantes.
ça. Bon après, on pourrait aller faire des revendications et tenter d'aller annexer l'Angleterre, mais je suis trop vieux pour ça. Non, par contre, je m'occupe moi-même de l'occupation de l'éducation de mes enfants. Mais il y a une chose qu'il ne faut jamais sous-estimer, c'est la vigueur d'un Breton. Peut-être 66 ans, peut-être au bord de la mort, mais je peux encore faire des enfants. Ça veut dire que la dynastie de Poher, Tagada, 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 Poher, Poher, sera plus grande. Et là, il se passe quelque chose d'un peu bizarre. On était le 28 août 876. Rien. Mais j'ai comme l'impression que mon voyant de scène essayait de me cacher quelque chose. Je vais pas me dire ce qu'il cachait dedans. Mais bon, j'ai bien mangé, donc je m'en fous. De toute façon, je suis vieux, je peux bien mourir. La mort, c'est finalement que... Bon, par contre... Non, mais la mort n'est que finalement l'ouverture de ma dynastie. Par contre, on va se le dire, mais les musiciens de la cour, ils pourraient faire un effort directement à la cour. On va essayer. Bon, voilà, des musiciens à la cour avec des bons chants grégoriens bien chiants où on se fait chier, ça me rappelle ma mort. Même si je l'ai pas connu. Enfin, pas encore. Bon. Ah, sur les dernières années de ma vie, je suis devenu un tortionnaire. J'étais déjà un séducteur. Maintenant, en plus, je peux comploter. Vous imaginez cette bête de guerre que je suis? Bon, par contre, euh, il y a Gurion qui me raconte des secrets un peu louches sur ma femme. Il a pris un secret terrible. D'un autre côté, je me méfie un peu parce que c'est Gurion et il essaie de se la taper tous les 2 mois, mais bon, si Gurion le dit, pas de raison de se méfier. Franchement. Alors, bon, les récoltes, c'est la galère, ça c'est classique. Nouvelle fille, Belladora. On va juste l'appeler Dora. Je sens qu'elle parcourra le monde. Elle apprendra plein de choses et elle aura un sac à dos. Et un singe qui s'appellera Babouche. Mais bon, Dora, ma fille, sera une exploratrice. 877, toujours pas mort. Hein? Allez, les gamins là qui attendent l'héritage, je vous vois venir. Bon, sinon le monde est plutôt calme, hein, je veux dire, rien n'a changé, hein. Le pape est... Ah non, on a changé de pape, maintenant c'est Lucius II. Bon, par contre, mon voisin, c'est toujours Charles le Chauve. Les Vikings font toujours chier. Bon, et puis la France, c'est toujours un sacré bordel, c'est pas entre plein de territoires. C'est vrai qu'il y aurait peut-être moyen à l'occasion un jour de voir pour revendiquer un morceau de la France, mais je sens que le roi de France, il va pas être ravi. Enfin, ça veut dire que je deviendrai son vassal, et ça, c'est emmerdant. Alors, quoi de neuf? Ah oui, ma fille a assez grandi, elle a 6 ans maintenant. C'est-à-dire que je peux la faire s'élever. Bah écoutez, il y a un de mes courtisans qui va s'en occuper, hein.
Qui aux marches de Léon, ça et ma femme. Bon, ma femme commence un peu à manquer d'originalité, même si je vais pas m'en plaindre, elle est encore tombée enceinte. Beaucoup d'enfants. On va regarder le nombre d'enfants après, dès qu'elle aura mis bas. Oui, bon, c'est les chevaux qui mettent bas, mais c'est Oh, pas grave. d'accord. C'est pas moi qui choisis, ça va mal se passer. Mais je m'en foutrais, je serais mort à ce moment-là. Ce sera le problème des historiens. Vous verrez quand vous réviserez votre cours. M'en fous, je suis vieux, je vais bientôt mourir. Tu veux aller en prison? Je t'ai dit que j'étais un dirigeant redoutable et terrible. Franchement, mon chancelier est compliqué, hein. Alors, bon, le 19 janvier, on va au marché comme d'hab, tranquille. Avec mes enfants, petite sortie en famille, on va voir les exécutions. Bon, jusque-là, c'est normal. Et puis, osez imaginer qu'un des prisonniers a demandé à boire. À nous, la noble et terrible et puissante et tout ce que vous voulez, famille de Bretagne. Bon, évidemment, vu qu'on était une noble, grande et puissante famille de Bretagne, ma fille est Roro, hein, cette petite gentille. Bon, bah, elle est allée lui donner de l'eau. Un peu choqué quand même, mais bon, je l'ai laissé faire parce que j'aime bien être souple des fois, hein. Bon, par contre, si elle avait su lui donner plus que de l'eau, là, non, là, ça aurait été la goutte d'eau. Ah merde! Bon, bah, ma femme, on s'en fout, ils ont le même âge. Enfin, c'est non, j'ai un fils qui est plus vieux que ma femme, c'est original. Non, mais ma femme, elle a pas réussi à accoucher. Au moins, elle est pas morte. Pas mal. Vous savez, on est quand même une grande dynastie. Elle est où ma dynastie? Elle est où ma dynastie? Oh non! Mais non, mon ami! Lothaire! Mon ami de toujours! Bah, il est mort. Ah, ça me stresse, hein. Ah, je gagne plein de stress. Et puis en plus, je suis même plus allié à leur pays. Je crois que c'est ça qui me stresse. Bon, il est où mon arbre de dynastie? La maison Poher. Voilà, bon. Je regarde la maison Poher. Bon, moi, je suis Salomon, le début de la lignée, c'est si on regarde, j'ai quand même 6 enfants. Alors que j'ai franchement, je suis devenu roi très tard. 6 enfants et un petit enfant. Ce qui est rigolo, c'est que mon petit-fils, Alan, il a 28 ans. Et ma dernière fille, elle a 1 an. Pour être son père, hein. Alors qu'en théorie, c'est sa tante. Et ça, c'est rigolo quand même. Bon, pareil, on garde l'argent dans les caisses de l'État parce que voilà, hein. Alors certains, mauvaises langues, diront que oui, j'étais un roi rapia, qui utilisait pas son argent. Mais il faut attendez, mais en fait, je viens de penser à un truc, mais moi, quand je vais mourir, mon argent, et qui va récupérer mon argent? Certainement pas mes enfants. Bon, OK, on a intérêt à un peu développer le pays. Bon, la capitale de la Bretagne, Naoned. Bah, oh non, c'est super cher. Bon, bah, on construira une cité à Naoned dès qu'on aura de l'argent. Pas de cité à Naoned, mais attendez, mais c'est quoi la capitale? Ah non, mais c'est là, c'est ah, elle est ici. On va construire des trucs. Qu'est-ce qu'on va pouvoir construire de bien? Des fermes pour les paysans. On va développer un peu le pays. Voilà, un bon roi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir développer d'autre? D'accord, c'est on va pouvoir construire une ah non, mais tiens, dis donc. On pourrait construire des villes en plus. Ah, construire un temple peut-être? Oh, mais construire un temple, ça augmente notre ferveur envers la foi. Est-ce qu'on serait pas un peu des de fervents croyants? D'un autre côté, les cités, ça fait de l'argent. C'est dur de prendre des décisions. Ah, mon fils a épousé quelqu'un. Il a épousé une princesse carolingienne. Tant mieux, je suis content pour toi. Ça fera une alliance. Faire l'argent, pouvoir construire quelque chose à Nantes.
La vraie question, c'est est-ce qu'on construit le château de Nantes? On construit la cité de Nantes? Hem, ah voilà! Et Roro, ma fille, je savais que ce serait une bonne fille. Elle abat des gens sans pitié à l'arc. Elle ressemble à son papounet. Bah oui, mais on va s'améliorer dans les meurtres. Non mais quelque part, quand on a mon âge, le vénérable âge de 69 ans, oh j'ai enfin eu un fils! Taïkou, je savais que tu naîtrais un jour. L'avenir du royaume dépendra de toi, Naïkou, un jour. Puisses-tu devenir fort et sage, mon fils. L'argent pour que je puisse faire, alors qu'est-ce qui se passe? Bon, ma femme veut donner des conseils à mes, à mes et à mes conseillers. Faut pas, d'un autre côté, elle est vachement plus compétente de l'autre côté. Elle va aller donner des conseils au prêtre pour lui apprendre ce que c'est que la foi. Ça peut être vraiment drôle à voir. Bientôt j'aurai l'argent, bientôt j'au ouais, non, bon, c'est bon, je vais pas raconter toutes les fois où on est allé voir des exécutions et où ça s'est passé bizarrement, hein. Ensuite, dès que je vais voir des exécutions avec mes enfants, ils font la gueule. Ouais, ça. Vous savez le nombre d'enfants de votre âge qui seraient ravis de pouvoir y aller? J'hésite à construire une église. Alors d'un autre côté, on est plus croyants et ah, on va faire une bon, je vais pas non plus raconter toutes les fois où je me tape des courtisanes, hein, ça c'est un peu classique, hein. Mais non, mais en fait, on est bretons, on connaît pas encore ce que c'est que de construire des cités. Mais plan tombe à l'eau, pas un seul architecte correct. Heureusement, Naïquette est devenue grande. On va pas encore la marier. Par contre, demi-frère va pouvoir lui apprendre à battre. Vraie guerrière. Ouais, la place, on va construire. Tellement cher de construire une vraie cité. Seulement le pape pouvait me donner de l'argent. Bon, du coup, à la place, il faut que je voie mes territoires. Mais faut quand même que je dépense mon argent, moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut construire de chouette en Bretagne? Ah, il manque un petit peu d'argent pour construire des choses rigolotes. Un bureau des impôts. Ou un palais secondaire. Bref, plein de choses chouettes qu'on peut construire avec un peu plus d'argent. Bon, on va attendre. De toute façon, je suis pas encore mort à 70 ans. Si je mourrai jamais. Vous imaginez 70 ans? Mon fils, il a déjà 50 ans. Toujours pas monté sur le trône. Jamais il le verra, le trône. Attends, il va finir par m'assassiner. On va rien comprendre. Oui. L'an 880. Si je me motive, je suis sûr que je peux voir l'an 1000. Ouais, effectivement, améliorer mon
mon temple en un meilleur bâtiment. Voilà. Trop cher. Tout coûte si cher de nos jours. Je vous jure. J'hésite, est-ce qu'on construira une académie militaire? Et qu'on a des meilleures troupes? Bâtiment de siège peut-être? Non, il nous faut plus d'argent, on est pauvres, hein. Non, nous, ce qu'il nous faut, un palais, un joli palais. Ou des réserves royales. On fera de l'argent, développera le pays. Et la culture bretonne connaît pas la seigneurie, mais c'est pas possible. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que la culture bretonne, je vous jure? On sait faire du beurre salé, on sait pas faire des armureries, c'est quoi ça? Bon, bah, à la place, on va faire un terrain de chasse. Non, mais je vous jure, on sait pas construire des châteaux, on sait pas faire de seigneuries. Et je rêve. Eh ben, à la place, on va faire des fermes. Un peu de collectivisation pour nourrir les paysans. Voilà, ça va leur faire du bien. Voilà, j'ai mis tout mon argent pour faire des fermes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On s'y rendra de moi quelqu'un de généreux. Le plus grand de tous les rois de Bretagne. Bon, le problème, c'est que je sens qu'on commence à un peu rôder dans les couloirs. Hem, bon, d'un autre côté, je suis déjà au bord de la mort, ouais. Ah, on est retourné faire de l'arc avec Ororo, ma fille psychopathe. Hem, bon, alors après, elle était en colère parce qu'on a trouvé une biche et elle pensait que c'était moi qui l'avais mis là. «Oh, elle est paranoïaque! Chouette, une bonne nouvelle! Et Roro, tu vraiment ma fille préférée». Alors que le troubadour continue de déconner. Hem, bon, ma troubadour me fait des déclarations, là. Et on peut peut-être s'arranger, ma petite troubadour. Bon, bah, maintenant, c'est plus moi qui ai parlé. Et c'est ainsi que le 10 mars 881, dans la fleur de l'âge de 71 ans, le roi Salomon s'éteint, après 14 ans de règne. Mort de vieillesse. On va quand même lire un peu son... un peu. Oula, il y a des choses inquiétantes derrière, on verra ça plus tard. Bon, après beaucoup d'années après 14 ans de règne, le roi Salomon rend l'âme, reposant dans les bras du Seigneur. Il est mort de vieillesse. Connu pour son esprit fourbe, il n'a jamais révélé ses véritables intentions à qui que ce soit. Pas même à ses amis les plus proches. De toute façon, le roi Rivalon monte sur le trône. Ayant toujours confiance en lui, le temps nous dira si son règne apporte gloire ou honte à la maison de Poher. Voilà, donc en gros, cette année-là, il est mort. Et on verra au prochain cours comment son fils s'en est sorti dans un royaume en crise, divisé, et déjà en guerre, dans deux guerres. Parce que c'est con. Et c'est ainsi que continuera notre cours sur l'histoire du royaume de Bretagne. Un royaume divisé. Un royaume dans la merde. Mais un royaume maintenant dirigé par le roi Rivalon Mab Salomon de Bretagne. Un herboriste. Mais un herboriste fin tacticien. Arrogant, cupide, avec encore que des qualités comme son papa. Ouais, le prochain cours va être chargé. Bon allez, c'est la fin du cours. Vous pouvez ranger vos cahiers, ranger vos ordis, vos MacBook Pro à 1 200 €. Je pense que je vais faire un cours la vie d'un roi, tu vois. Ah, pas mal. Ça nous changera un peu. Bon, là on a déjà vu 15 ans de règne.
Déjà un premier roi qui est mort. Et on se retrouvera au règne de, Rivallone là. Pour découvrir le règne d'un roi encore plus pourri que son père. Oui, c'est possible. Allez, à la semaine prochaine.